Bonjour à tous, je suis vraiment contente d'être ici avec vous. C'est Chloé Caron, présidente fondatrice d'O2 Coaching. Je suis vraiment très contente parce qu'on commence à sentir un besoin là, de se connecter, même si on se connecte avec nos clients via téléphone, via Zoom. C'est toujours plus fun de connecter avec vous. Alors, je suis vraiment très contente de qu'on ait la chance, en plus de ces contacts téléphoniques-là, en plus de ces Zooms, de pouvoir connecter via cette plateforme de Facebook Live. J'en profite pour vous inviter à partager vos commentaires. C'est vraiment important. On a une mission, nous, à travers ces Facebook Live-là. C'est quoi? C'est d'impacter le plus grand nombre de leaders, d'impacter le plus grand nombre de gestionnaires. Le contexte le requiert. Les professionnels de la santé ont besoin de notre support, assurément. Et j'ai envie de dire aussi les gestionnaires, vous êtes partout à travers toute l'économie du Québec et vous avez des questions, je le sais, vous m'en posez plein, je le sais à travers mes coachings, je le sais à travers mes clients. Et donc, je trouve ça vraiment important de pouvoir vous supporter puis de vous aider à travers ce qu'on fait, à travers notre expertise. Donc, je vous ai dit, c'est ça, partagez. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à travers tout le long du Facebook Live. Je vous ai parlé de mes clients, je vous ai dit qu'on leur parle sur une base régulière et tous, peu importe quelle organisation, peu importe le niveau, tous me posent la question sous une forme différente, là, mais ça revient à ça, c'est comment je peux faire pour mobiliser mon équipe encore plus? Comment, dans le contexte de ce travail à distance, dans cette incertitude, comment faire pour mobiliser les gens dans mon équipe? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Puis ben, j'ai envie de vous dire, je suis sûre que vous vous posez la même question. Si vous êtes leader, que vous avez moindrement quelques personnes là, dans votre équipe, vous vous posez cette question-là. Comment on peut faire pour garder le contact? Comment on peut faire pour être efficace? Comment on peut faire pour briser l'isolement, créer de la clarté, ainsi de suite? Ben, j'ai envie de vous dire que vous vous posez la bonne question. Parce que les études nous démontrent que le climat qui se trouve dans votre équipe, présentement, en temps normal, peu importe, mais le climat qui se trouve dans votre équipe, il est impacté jusqu'à, devinez le chiffre, 20%, 30%, 40%, non, jusqu'à 70%, il est impacté par vous, le leader de cette équipe-là. Ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, votre style de leadership, votre approche, vos communications, tout ça va impacter ce que moi j'appelle le climat qui se trouve dans votre équipe. Alors, vous faites bien de vous poser la question, puis pour vous aider à réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour créer un bon climat dans mon équipe. Puis j'ai envie de vous dire, peu importe la situation, là on a une situation particulière, mais peu importe la situation, il y a 6 ancrages, OK? Puis ces 6 ancrages-là, c'est des ancrages sur lesquels vous pouvez avoir une action directe. Et plus vous mettez de l'effort, de l'intention, de l'attention sur ces 6 éléments-là, plus vous allez augmenter l'aspect positif de votre climat de façon générale. Donc, autrement dit, il va y avoir un bon climat propice à la performance. C'est quoi ces 6 éléments-là? Vous ne tomberez pas en bas de votre chaise, mais je tiens à ce qu'on les ait comme j'ai juste le terme en anglais, framework, comme schème de réflexion pour savoir, OK, si je pose une action concrètement là-dessus, ça peut impacter. Alors, quels sont-ils? En rafale, la clarté de la destination. Où on s'en va, pourquoi on s'en va là, qui fait quel rôle, les rôles et responsabilités, tout ce qui a rapport à la clarté. Évidemment, dans ce contexte-ci, il y a certains défis, mais ça, c'est un élément important. Ensuite, c'est les attentes, les normes, le niveau d'exigence que vous, comme leader, avez à l'endroit de votre équipe. Évidemment, on a des attentes particulières selon le rôle, le niveau d'expérience de chacun des membres dans notre équipe, mais là, ce dont il est question, c'est est-ce que tout le monde sait c'est quoi le niveau d'exigence qui est attendu? Comme une équipe sportive, on le sait. Si on arrive en retard, on fait 50 push-ups. Je fais des blagues parce que j'ai vu le film du coach Carter cette semaine, puis ça m'a fait penser à ça, mais il y a un niveau d'exigence, on le sait, quand on est dans une équipe gagnante, on le sait c'est quoi le niveau exigé généralement dans l'équipe. Donc vous, comme leader, qu'est-ce que vous faites pour clarifier ce niveau d'exigence-là, pour faire en sorte que les performants veuillent continuer à performer, que ceux qui ont plus besoin d'aide sachent à quel niveau ils doivent se rendre. Troisième élément, c'est évidemment le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance
à votre équipe, à votre organisation, vous jouez un rôle là-dessus. Quatrième élément, c'est la flexibilité. J'ai envie d'appeler ça aussi dans ce contexte-ci l'agilité, la créativité. Est-ce qu'on a un nombre infernal de processus difficiles à suivre, complexes, pas tout à fait fluides, qui empêchent les employés, votre équipe, d'être créatifs, de réfléchir différemment? Le cinquième élément, c'est la responsabilisation. De quelle façon vous responsabilisez les gens dans votre équipe? Est-ce qu'ils ont vraiment les pleins pouvoirs qui leur appartient, qui se retrouvent dans leur cadre décisionnel? Et le sixième aspect, le sixième élément, c'est la reconnaissance. De quelle façon les gens voient leur contribution reconnue à l'intérieur de leur équipe. Ça, c'est un élément très important aussi. Donc, ces 6 éléments-là. J'ai envie de me concentrer plus particulièrement sur 2 aujourd'hui. Si on a le temps pour plus, tant mieux. Mais sinon, je me concentre sur 2, puis on verra voir les autres peut-être dans un autre Facebook Live selon les intérêts de vos intérêts. OK, donc j'ai envie de me concentrer sur la clarté. Pourquoi la clarté? Parce que ben écoute, il y a beaucoup d'éléments qui font qu'en sorte que les choses ne sont pas claires. On avait un plan stratégique pour une période X, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, on était dans une lignée, on s'en allait, on avait notre plan opérationnel pour supporter ça, on savait qui faisait quoi, puis là tout d'un coup, boum, la situation change, puis on doit se réorienter. Je parlais avec un de mes clients la semaine passée qui me disait qu'il cherchait comme à clarifier son nouveau plan stratégique pour une période plus longue, comme 6 mois, 8 mois, 1 an idéalement. Puis après discussion, on s'est dit, c'est pas possible dans le contexte d'être aussi clair pour une période aussi longue dans le contexte pour le moment. Et donc, lui, il a compris que pour lui, sa meilleure façon d'opérer, c'était d'avoir, par exemple, des scrums de 15 minutes tous les matins pour clarifier en temps réel, avec son équipe, avec les gens qui ont l'expertise, de clarifier les priorités, puis ce que ça impliquait pour chacun des membres de l'équipe dans le contexte actuel, puis de se donner un plan d'action pour les 3 prochains mois. Puis d'accepter qu'il y avait des choses qui ne sont pas claires. Mais ça, ce que ça a fait, c'est que ça a mobilisé tout le monde sur certaines priorités. Il y a des choses qui ont été repoussées, il y a des choses qui ont été réorganisées. Et là où on est clair, ce sur quoi on est clair, ben, on a pleine action. Et moi, j'ai envie de vous poser la question suivante. Dans le contexte, qu'est-ce que vous avez besoin de clarifier avec votre équipe? Quels sont les éléments que si vous preniez un peu plus de temps à clarifier, malgré la folie du contexte, ça pourrait vraiment aider votre équipe à être plus efficace, plus alignée, voire plus engagée derrière ces priorités-là? Prenez quelques instants, prenez des notes si vous avez besoin. Ça sert à ça, notre Facebook Live, à prendre action aussi. Le deuxième élément sur lequel j'ai envie qu'on se concentre, c'est la flexibilité. Je parlais avec une managing partner d'une grosse boîte de consultation cette semaine qui me disait « Je ne sais pas comment on a fait, mais tous les employés de l'organisation, et ils sont nombreux, ont été équipés d'ordinateurs, équipés pour travailler à distance là, de façon exemplaire. » Puis on riait parce qu'on se disait en temps normal, ça aurait pris beaucoup plus de temps pour que tous ces employés-là puissent être équipés de la sorte. Les processus n'auraient pas permis ça. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment créer de la flexibilité dans votre organisation pour que les gens puissent être créatifs. Parce que c'est normal, en temps de stress, en temps de crise, on pourrait voir certains comportements de rigidité. Je parlais avec une VP en pharmaceutique ce matin, moi c'est ce qu'elle me disait, elle dit « Moi je vois des comportements de rigidité à l'intérieur de l'organisation. Les gens veulent des réponses, veulent être rassurés, donc on est un peu plus ferme, un peu plus campé sur nos positions, sur notre style naturel, au lieu d'être ouvert, flexible, agile. » Et la question que je vais vous poser, c'est de quelle innovation vous vous privez si on est trop rigide? Si on ne laisse pas aller certains processus, si on ne rend pas certains processus plus flexibles pour que vos employés soient créatifs, c'est votre occasion. Ce qui se passe en ce moment, là, c'est l'occasion pour tous de se réinventer, d'innover, de réfléchir à des façons différentes de répondre aux besoins de nos clients. Si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera pas plus tard. C'est une situation de tel changement, de tel chamboulement que c'est notre occasion de le faire. Alors vous, comme leader, comment vous supportez vos employés à être créatifs, à réfléchir différemment, à se réinventer?
J'ai envie de m'arrêter là parce que j'ai envie de garder ce cours pour qu'on puisse se reparler très bientôt puis que vous puissiez profiter des réflexions qu'on vient d'avoir ensemble. Et avant de partir, puis je vous invite à ne pas partir avant d'avoir répondu à ces questions-là, quelles actions concrètes vous allez prendre pour permettre à votre climat de soit rester positif dans le contexte, soit s'améliorer, on ne sait jamais, ou soit tout simplement prendre un envol dans une dynamique qui allait plus ou moins bien, puis vraiment transformer ça pour dire non, c'est une opportunité qu'on a de vraiment créer une dynamique, un climat qui est favorable pour les membres de mon équipe. Alors, quelle action concrète vous allez prendre, dans quel délai, puis de quelle façon vous allez vous y prendre? À très bientôt. Merci d'être avec nous. Merci de partager avec votre réseau. Merci de partager avec les autres leaders, les autres gestionnaires. Comme je vous l'ai dit tantôt, on veut les aider, on veut les supporter. N'hésitez pas donc à partager avec eux. On ne sait jamais, ça pourrait être utile pour eux. Alors merci et à très bientôt.